puissant.
Seigneur, ce soir, dis Seigneur, je veux t'entendre parler. Seigneur, je veux t'entendre parler. Je suis venu ce soir parce que j'ai entendu parler de toi. Mais Seigneur, en fait, je veux parler moi-même de toi, Seigneur. Je veux parler de ce que j'ai vécu. Je l'entends relater les témoignages des autres. J'ai longtemps dit ce que tu as fait dans la vie des autres. Mais le temps pour moi est arrivé de dire ce que tu as fait dans ma vie. Dis Seigneur, ce soir je veux t'entendre parler. Seigneur, je veux que tu écrives mon histoire, Seigneur. C'est tellement que mon histoire s'est arrêtée à cause de mon attitude. Mais ce soir je sais que tu vas recommencer à écrire mon histoire, Père éternel des armées. Seigneur, ce soir tu vas recommencer à écrire mon histoire. Comme tu as écrit sur le sol l'histoire de ce frère à tout frère, Seigneur. Seigneur, à cause de cette réalité, on m'a accusé. Le diable a eu raison de m'accuser. Le diable a eu raison de me condamner. Mais ce soir, Seigneur, parce que je vois dans la présence, toi-même tu écriras mon histoire, papa. Tu écriras mon histoire. Merci Jésus, Seigneur. Merci de ce que tu parles à ton peuple. Sois célébré au nom de Jésus. Je t'aime, Saint-Esprit. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et tu vas prendre ta Bible parce que le Seigneur veut te parler. Encore nous savons que ce thème, c'est comment plaire à Dieu. C'est tellement que depuis le mois de février, avec tous ces éminents hommes de Dieu qui sont passés ici, tu as commencé à plaire à Dieu. C'est tellement que tu as commencé à tirer le regard de Dieu sur toi. C'est tellement que tu as commencé à plaire aux gens que tu as créés. Parce que tu sais que ils sont sûrement une solution pour t'amener dans la présence de Dieu. C'est tellement que tu as commencé à t'œuvrer adorateur. Ce soir, le Seigneur veut te communiquer une pensée. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Genèse 6. Genèse chapitre 6, verset 8 au verset 14. Genèse chapitre 6, verset 8 au verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Retiens ceci, que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. C'est tellement que dans le temps où tu es, tu n'arrives pas à être intègre et juste. Mais Noé fut un homme intègre et juste dans son temps. La Bible dit que Noé engendra 3 fils. Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La Bible dit que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par devant moi. Car ils ont corrompu la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Au verset 14, il dit, fais-toi une hache de bois, de gouffie. Tu disposeras cette hache entre ses nues et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors.
Est-ce que tu peux acclamer cette parole qui est révélée pour toi ce soir? Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Et nous allons recevoir la pensée du Seigneur ce soir. Notre thème, c'est comment plaire à Dieu. J'ai envie de reformuler ce thème pour dire ceci. Quel plaisir Dieu aura en te regardant? Comment plaire à Dieu? J'ai envie de reformuler en sous-thème pour te dire ce soir, quel plaisir Dieu aura en te regardant. Plaire, en fait, c'est mettre tout en œuvre pour attirer le regard et l'attention sur nous de celui ou de celle à qui nous voulons procurer satisfaction. Vous savez, quand on dit plaire à quelqu'un, on met tout en œuvre pour attirer le regard sur nous de celui ou celle à qui nous voulons procurer satisfaction. La finalité, c'est que cette personne soit satisfaite de nous. Et si on dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, j'ai envie de demander à quelqu'un dont Dieu le voit. Est-ce que Dieu a vraiment des yeux? Je pense que si tu étais conscient que Dieu avait des yeux et qu'il te voyait, il y a des actes que tu n'allais pas poser. Si tu étais conscient. Peut-être que tu le sais, mais tu n'es pas conscient que Dieu a des yeux sur toi. Dans le livre de Psaume 33, verset 14, la Bible dit que du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Du lieu de sa demeure. Là où 2 ou 3 sont assemblés, Christ est là, donc là, ça demeure en ce moment. De là où il est, Dieu connaît l'état de ton cœur. Il sait comment tu es rentré ici, pourquoi tu es rentré ici. Est-ce que tu es rentré ici avec sincérité ou par obligation pour ne pas qu'on t'appelle? J'ai envie de te dire ce soir que tous les actes que tu poses sont vus aux yeux de Dieu. Et c'est par ces actes-là qu'on sera jugé par nos œuvres. Je pense que si tu étais conscient de cela, il y a des choses que tu n'avais pas fait. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne pêchent pas ou ne font pas de mauvais actes par crainte de leurs parents. Ah, si mon père m'attrape, je suis foutu. Si papa sait ça, j'aurai des problèmes. Si maman sait ça, elle va me vouloir. Parce que tu veux attirer le regard de l'autre de manière positive, tu ne poses pas certains actes. Mais force est de constater ce soir que les enfants de Dieu ne réalisent pas que Dieu a un regard sur eux. Si oui, si tu savais que Dieu avait un regard sur toi, pourquoi l'accuses-tu en faisant ce qu'il n'aime pas? Si tu es conscient, Dieu dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Pourquoi pêches-tu? Pourquoi le fais-tu? Malgré que tu entends la parole de Dieu qui est censée te délivrer, tu continues de pécher. Si oui, que tu sais que le regard de Dieu est sur toi, j'ai envie de te dire, continue à te sanctifier, à pratiquer la parole de Dieu parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se filtre point. Tout ce que tu fais te réussira. Ce n'est pas que les gens qui posent des actes négatifs. Même quand tu poses un acte positif, Dieu te regarde et te considère comme ce arbre-là qui est placé près d'un courant d'eau. Tout ce que tu fais te réussit. Certainement, ça ne te réussit pas comme toi tu penses que ça devrait te réussir, mais ça te réussit quand Dieu a prévu que cela te réussisse. Amen. Nous allons parler de Noé ce soir. Nous allons aller un peu sur la personnalité de Noé. Te dire un peu, mais qui est Noé? Amen. Amen. Qui est Noé? Quand on rentre dans la généalogie de Noé, la Bible dit que Noé est un descendant de Seth. Après que Adam et Ève eurent Abel et Caïn, la Bible dit que Dieu donna un autre enfant à Ève. Et elle appela du nom de Seth, disant que l'Éternel m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué.
Et lorsque Seth eut un fils, il lui donna le nom d'Enoch. Et on nous dit que c'est à partir d'Enoch que les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et lorsque nous continuons dans la généalogie, pour arriver jusqu'à Noé, on nous dit que Enoch engendra Kénan. Kénan engendra Mahalaël. Mahalaël engendra Jéred. Jéred engendra Enoch. Et la Bible nous dit qu'arrivé à Enoch, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus. Parce que Dieu le prit. Pourquoi? Pourquoi Dieu le prit, ami de l'Éternel, serviteur et servant de Dieu? Cet esprit m'a communiqué cette pensée. Pourquoi Dieu le prit? Et on nous dit qu'après Enoch engendra Métouséla. Métouséla engendra Lémec. Et Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Avant les autres, on nous a cité directement les noms. Pour dire, Enoch engendra. Mais lorsqu'il arriva à Lémec, il dit, Lémec engendra un fils. Je vais te parler ce soir de ta particularité dans la présence de Dieu. Tu n'es pas comme les autres. Parce que ce nom a été inspiré. Et la Bible nous dit que Noé signifie, lorsque Lémec donna le nom de Noé, il a dit ceci. Celui-ci, comme père qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Lémec a dit celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Alléluia. Quelque chose s'est passé lorsque Lémec a vu son fils. Il dit celui-ci est mon fils. Et parce qu'il est mon fils, je lui donne le nom de Noé. Et j'informe l'humanité que ce fils-là va me consoler, va nous consoler de la souffrance du sol. Lorsque Adam a péché, Dieu n'a pas maudit Adam en fait. Dieu a maudit le sol. Dieu a maudit la terre. Noé est né sur une terre maudite, mais Noé n'était pas maudit. J'ai envie de te dire ce soir. C'est tellement que tu sors d'une famille où on dit que, tu sais ce que tu es en train de dire dans ton âme. Moi, dans ma famille, on ne va pas jusqu'au bac. Moi, dans ma famille, on ne continue pas les études. Moi, dans ma famille, on ne fait pas de projet. Moi, dans ma famille, on ne se marie pas. Moi, dans ma famille, on ne fait pas d'enfants. Mais lorsque Lémec a vu Noé, il a dit, toi, tu vas me consoler des souffrances de la terre. Je veux juste que tu réalises ce soir une chose. Que parce que tu es né en Christ, à partir de toi, à compter de ce jour, ta famille sera libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On n'attendait que toi, dans cette génération. Ce soir, le Saint-Esprit veut que tu réalises une chose. Un nom bien porté est une destinée manifestée. Je te dis ce soir que le Saint-Esprit veut que tu réalises cela. Un nom bien porté est une destinée manifestée. Malheureusement, certains le manifestent négativement. Et les personnes qui portent des noms, parce qu'ils portent ce nom-là, ce nom a une influence sur eux. On t'appelle par le nom de ta grand-mère, c'est mon homonyme. Tu portes le nom de ton père. Il y a des gens même, ils ne t'ont pas conçu, mais c'est eux qui sont venus te donner le nom. Le père et la mère t'ont conçu, et tellement l'oncle aime la fête, dit non, ton fils là, il faut que tu l'appelles comme mon nom. Et toi aussi, tu as porté ce nom. Et toi aussi, tu as porté ce nom. Mais ce soir, il y a une révélation dans la Bible qui va nous délivrer de tout nom que nous avons porté par ignorance au nom puissant de Jésus. Parce que tu sais, à chaque fois qu'on invoque ton nom, on est en train d'invoquer quelque chose sur ta vie. Quand on t'appelle Noël, lorsque mes parents étaient inspirés pour appeler Noël, tout ce qui va avec Noël, c'est pas sur ma vie. Lorsqu'on dit, attends, au nom de Jésus, touchez nos fléchis. Pourquoi l'Éternel a dit ça? Au nom de Jésus, lorsque tu sais le nom que tu portes, lorsque tu sais quel est le nom de Jésus,
sais pas, tu es au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, non. Mais quand tu dis une seule fois, au nom de Jésus, ce nom-là, personne ne peut résister. Personne ne peut résister à ce nom. J'ai envie de te dire ce soir pourquoi est-ce que l'Éternel a pris Enoch. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Enoch avait un nom très puissant. Mais son père ne savait pas ce que signifiait Enoch. Enoch signifiait initié, consacré. Donc lorsque Enoch marchait avec Dieu, Dieu s'est dit c'est pas possible. Cet enfant-là est consacré, la terre ne peut pas le prendre. La terre ne peut pas le prendre parce que ce fils m'est consacré. Il y a des noms certainement que Dieu t'a donné, mais tu ne réalises pas. C'était pareil pour Élie. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu as pris Élie aussi? Pourquoi tu l'as pris? Pourquoi tu as pris Élie? Pourquoi tu as pris Élie? Élie vous dit, mon Dieu est éternel. Mon Dieu est éternel. Tu penses que la terre peut retenir quelque chose d'éternel? Est-ce que tu penses que la terre peut retenir quelque chose d'éternel? La terre ne peut pas retenir quelque chose d'éternel. C'est pour ça que l'éternité est venue le récupérer. Élie fut enlevé. Parce que la terre ne savait pas qui était Élie. C'est tellement que toi-même tu es sur cette terre, mais tu ne sais pas ce que tu représentes. C'est pourquoi tu vis la vie que tu mènes. Si tu réalisais qui tu étais et quel nom que tu dois porter, tu allais impacter ta génération. Dieu connaissait cette dimension, dit non. Élie ne peut pas mourir comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce soir, nous allons dire une chose dans le premier point. Tu vas noter ce premier point pour plaire à l'Éternel. Il faudrait que tu portes le nom que l'Éternel te donnera. Alléluia. Nous, les parents, quand nous donnons les noms à nos enfants, c'est parce que on se dit, ce fils-là, il est mon espoir. J'ai envie de l'appeler comme moi. Parce qu'il fera comme moi. Et tu te rends compte après que ce nom-là influence l'enfant. Moi, j'appelais mes fils secrets de Dieu. J'ai appelé mon fils Éternel, mon Dieu. Parce que ce n'est pas possible que ces enfants-là ne soient pas consacrés à l'Éternel. C'est important. Et dans le premier point, tu vas noter ceci, le nom qui annonce la bénédiction. Tu vas écrire dans le premier point. Pour que Dieu prenne plaisir, il y a un acte que tu dois poser. Tu dois, à côté d'aujourd'hui, porter le nom qui annonce la bénédiction sur ta vie. Ton nom doit impacter ta vie. Ton nom aussi doit impacter celle des autres. Parce que Noé marchait avec Dieu, mais dans sa voie. Vous savez, on se dit, on ne réalise pas que sur cette terre, on marche dans notre voie. Aujourd'hui, tu penses que tu marches sur ta voie? Ou est-ce que tu penses que tu marches dans la voie que l'Éternel a tracée pour toi? Est-ce que tu es convaincu? Parce qu'on dit que Noé ne s'est pas corrompu sur la terre, dans sa génération et dans la voie et dans sa voie. Ami de l'Éternel, j'ai envie de te demander ce soir, est-ce que ton nom limite ton action sur la terre? Oh, tu ne sais pas que tu as un nom. Je vais t'annoncer ce soir qu'il y a un nom qui t'attend. Oui, c'est pas moi qui le dis, je l'ai vu dans la Bible. Il faudrait que tu réalises le nom que tu portes ce soir. Quel est le caractère? C'est-à-dire, moi je suis comme ça. Ou souvent les plans sont tellement forts. Quand tu vas dans le dictionnaire, quand il te donne la définition étymologique d'un nom, tous ceux qui portent ce nom ont le même caractère. À tel enseigne qu'ils ont pu faire l'astrologie. Ceux qui sont nés de telle période à telle période, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Parce qu'ils savent. Ils savent. Dieu est tellement suprême que lorsqu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, il savait déjà le nom que son fils devait porter. Parce que Marie pouvait voir ce fils, il est beau, il va s'appeler Chouchou. Mais non! Mais non! La Bible nous dit que lorsque Joseph voulait secrètement rompre, parce que s'il donnait le nom à Marie, Joseph va dire non, moi je vais passer les couples là. Quand toi tu veux donner le nom à ton enfant, l'autre va dire non, on n'a qu'à l'appeler et voilà, ou bien on n'a qu'à l'appeler, je sais pas, les noms des artistes, les noms des trucs, on n'a qu'à appeler Billy. Parce qu'on est comme il chante là. Enfin la maman dit non, je ne veux pas qu'on l'appelle comme ça. Ne peux
pas dit non, moi je veux qu'on l'appelle comme ça. Et Dieu a révélé le nom à Marie, mais il a révélé aussi le nom à Joseph. Oui. Lorsque Joseph voulait rendre secrètement, la Bible dit que l'ange a parlé à Joseph et dit, ne laisse pas cette fille. Parce que tu sais quoi? Elle t'enfantera un fils. Encore ce thème. Elle t'enfantera un fils. Et ce fils, tu l'appelleras Jésus. Ce qui veut dire, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus sauve. Le nom que tu vas porter, tous les gens de la terre vont le reconnaître. Parce que ce nom-là sera apprécié de tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas une catégorie de personnes qui vont t'appeler comme ça et d'autres non. Ce nom-là sera imposé dans ton temps au nom de Jésus. C'était pareil pour Jean-Baptiste. Il n'y avait personne dans sa lignée. Personne. Mais l'ange encore apparu à Zacharie pour dire, frère, il te donnera un fils. La particularité. Pareil pour Abraham et Isaac. L'Éternel a dit, Abraham, tu enfanteras un fils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres fils. Mais ce fils-là, c'est un fils. Il faut que tu rentres dans ta particularité sur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lire avec moi Ésaïe 62, verset 2. Et je vais te dire ce nom. Ce soir, le Saint-Esprit veut que tu naisses en Christ. Il a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Peut-être tu te dis, mais maman Noël, ou tata Noël, je ne sais pas. Mais je suis déjà né. Mais comment je fais? Je repartis à la mairie pour changer mon nom? Non. Est-ce que quelqu'un peut me lire Ésaïe 62, verset 2, s'il vous plaît? Amen. Ésaïe 62, verset 2. Amen. Alors les nations verront ton salut. Amen. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Et l'on t'appellera de nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera au nom de Jésus-Christ ce matin. Et l'on t'appellera, on dit, les rois verront ta gloire. Je dis, mais Seigneur, mais les rois ont déjà la gloire. Mais on dit que les rois verront ta gloire. Ils sauront que tu es plus roi qu'eux. Et les nations verront ton salut. Le salut, c'est ce qui naît. Les nations verront ton ascension. Tu dois porter son nom au nom de Jésus. Pour plaire à l'Éternel, tu dois porter à compter de ce jour d'aujourd'hui ce nom que l'Éternel déterminera au nom de Jésus sur ta vie. Tu dois le porter. Je déclare ce soir sur ta vie que tu seras une couronne éclatant de la main de l'Éternel, le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir sur ta vie que tu es un tuba royal de la main de ton Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir qu'on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus la terre désolée, de désolation. Mais on t'appellera mon plaisir, amen. Parce que l'Éternel te verra et dira c'est mon plaisir, amen. Parce que pour le nom que j'ai déterminé. Ami dans l'Éternel, il n'est pas tard pour toi. Je te donne l'exemple de deux personnes. Il n'était pas tard pour eux. Tu te dis peut-être on m'appelle déjà. C'est pas possible, mon Noël, c'est bon de Dieu. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais c'est difficile. Avec tout ce que j'ai fait, je ne pense pas que je puisse bien porter ce nom. Mais je te parlais d'un homme à qui Dieu a changé son nom. Malgré qu'il a expérimenté le Seigneur, malgré qu'il a quitté la vie de ses parents, malgré qu'il allait dans une nouvelle vie, malgré qu'il a connu le Seigneur, lorsque l'Éternel a apparu à Abraham, il a dit tous. En fait, tu t'es abaissé, tu t'es dégradé. Oui, tu as dit, tu as pas envie de te corrompre. Et vous savez, lorsque nous péchons, nous nous déformons. Ami de l'Éternel, tu as pris le nom que l'Éternel veut que tu portes. Mais arrête de te corrompre. Parce que l'Éternel voit toutes choses. C'est pas que l'adultère, c'est pas que l'impudicité. Ce soir, le Saint-Esprit veut que tu fasses une séparation radicale entre ton ancienne nature et ta nouvelle nature. Parce que lorsque tu portes ce nom, tu as une nouvelle nature. Et tu as la capacité. Ce soir, que quelqu'un dise avec moi, je ne veux plus me livrer au péché. Parce que je ne suis pas esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché.
Jésus le Fils m'a affranchi. Et je suis réellement libre. En fait, si tu réalises ce soir, tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Lorsque Dieu a détruit la terre qui était maudite, après le déluge, il y a eu un phénomène. Lorsque Noé est sorti de l'arche, le Seigneur a regardé Noé quand il a présenté le front. C'était tellement agréable que l'Éternel a dit, je ne maudirai plus la terre. Donc je veux que tu réalises que parce que tu as porté ce nouveau nom, la terre sur laquelle tu es en train de marcher en ce jour n'est plus maudite. Je te dis la vérité, souvent on oublie, on pense que le sol est encore maudit, mais lorsque le déluge est passé, l'Éternel a dit, je ne maudirai plus. Il a dit, je ne maudirai plus. Donc lorsque tu portes ce nom, ta terre n'est plus maudite. Mais le seul truc que tu dois faire, accepte de te séparer. Accepte de te séparer du péché. Accepte de te séparer du péché, ami de l'Éternel. Dieu t'aime ce soir. J'ai envie de te dire de porter, que vous plaire à Dieu dans le troisième point. Il faut que tu vives ton heure de gloire sur la terre. Vous savez, les enfants de Dieu, on pense que c'est au ciel qu'on va vivre notre heure de gloire. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Lorsque Noé a marché sur cette terre, imaginez-vous, si Dieu a vu que la terre était corrompue, c'est que lui-même, imaginez la souffrance. Vous savez, souvent on est dans les sociétés, on a mal, on dit comment cette personne vit comme ça. C'est-à-dire, on n'arrive pas à supporter. On n'arrive pas à supporter des gens qui dansent les danses du monde. On n'arrive pas à supporter certaines choses, des gens qui montent, on n'arrive pas à supporter des femmes qui tombent les maris. On n'arrive pas à supporter. Et on refuse de les fréquenter, c'est normal. Mais Dieu a envoyé, a poussé une pensée dans la tête de Noé, il a dit construis une arche. C'était son heure de gloire. C'était son heure de gloire. Et ce soir, si tu veux que Dieu prenne plaisir en te regardant, il faudrait que ton heure de gloire arrive. Ne laisse pas le péché te tuer. David avait quelque chose. Il savait qu'il y avait la gloire qui devait se manifester. Tellement que Saül le pourchassait, que David a passé son temps à s'enfuir. Jusqu'à ce qu'il aille se cacher dans le pays des adversaires des Philistins. Il s'est dit, c'est pas possible. Au moins, si je vais me cacher là-bas, Saül ne va pas venir me chercher. Avec de l'Éternel, fuis le péché. Pour que ton heure de gloire sonne, fuis le péché. Parce que si tu es dans le péché, même si tu as dit, lorsqu'il viendra, il y aura une séparation entre toi et lui. À tel enseigne qu'il ne pourra pas se manifester dans ta vie. Il ne pourra pas. Tu te dis, Seigneur, mais quand? Quelqu'un est en train de me dire pendant que je parle, Seigneur, mais j'ai attendu, je suis fatigué. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, lorsque Noé a engendré ses fils, on dit qu'il avait 500 ans. Donc ça veut dire que la terre était déjà corrompue. Mais vous savez à quel âge Noé est rentré dans l'arche? Noé avait 600 ans. Donc Noé a attendu 600 ans à attendre son heure de gloire. Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi ces gens souffrent? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? Mais la Bible dit que Noé, lorsque le déluge est venu sur la terre, Noé avait 600 ans. Je te dis ce soir, si ton heure n'est pas encore arrivée, attends ton heure comme Jésus. Jésus a attendu son heure. Il a dit, Seigneur, c'est pour cette heure que je suis venu. Elle s'est dit que je vais m'éloigner de cette heure. Je suis venu sur cette terre pour cette heure. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre ton heure. Joseph a vécu son heure. Joseph, on parle de Joseph, on est content. Mais est-ce que vous savez que pendant 2 ans, Joseph a attendu son heure? Où? Dans la prison. Il a révélé, il a donné l'explication de change au chef des essentiels. Mais la Bible me dit qu'il oublia et il ne parla plus de lui. 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe. J'ai envie de te dire ce soir, ami de l'Éternel, ne sois pas fatigué d'attendre ton heure. Ton heure viendra. Si tu veux que Dieu prenne plaisir en te regardant, permets que son nom soit glorifié. Jésus a dit, Père, glorifie le Fils, afin que moi aussi, je te glorifie. L'objectif de Dieu, c'est que son nom soit glorifié. Ce soir, je veux conclure pour dire une chose. Durant tout ce mois de février, l'Éternel s'attend à ce que tu lui fasses plaisir. Tout ce mois de février. Mais il te reste encore, je ne sais pas, février, c'est quoi, 28 jours? Aujourd'hui, on est le combien, le 24? Il reste combien de jours?
Il reste 4 jours pour plaire à Dieu. C'est encore possible. C'est encore possible. Est-ce que tu peux chanter ce cantique qui dit il y a de l'espoir? Quand il n'y a pas d'espoir, abandonné, méprisé. Tu connais? Je veux te dire que ce soir, Dieu t'aime. Le Seigneur veut tout simplement que tu rentres dans ta dimension. Le Seigneur voit la vie que tu mènes. Mais l'envie que tu portes son nom. Et l'envie que tu arrives à cette dimension où tu dois être élevé. De là où tu es, tu vas te tenir debout. De là où tu es, tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur. Je dis Seigneur, je veux Seigneur. Seigneur, je veux me séparer de ce qui est ténèbres de lumière maintenant, Seigneur. Seigneur, je veux te montrer que tu ne crois, tu peux ton plaisir en révélant, Seigneur. Seigneur, je vais être capable de porter ton nom ce soir. Seigneur, tu vois nos besoins ce soir. Dis Seigneur, je veux changer, Seigneur. Seigneur, je veux pas mourir sans demander le sang de ma vie. Seigneur, je veux me séparer du péché. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer.
à faire naître en moi